Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine du mois de mai pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, pour vous, les dos de deck cette semaine, vous aurez probablement des choix à faire, une hésitation, hein, parce que c'est fluctuant quand même, on a la carte de la Lune, donc une hésitation pour prendre une décision. Et c'est là qu'on vous demande d'utiliser votre intuition, ou peut-être que la vie ou le conseil d'une femme peut vous aider à vous diriger. J'ai l'idée que tout peut aller à peu près bien dans les différents domaines de votre vie, mais il y a une sorte de lassitude où vous avez envie de prendre de nouvelles voies, de changer des choses pour sortir d'une certaine routine. Voilà. Alors il peut y avoir des humeurs un peu changeantes également, fluctuantes au gré des mouvements de la Lune. Voilà. Il peut y avoir des moments de joie, des moments de pas envie, voilà. Il y a des hauts et des bas. Hein. C'est au niveau de l'humeur. Il n'y a pas vraiment de problématique sur les dos de deck pour vous. On y va. Le désert, décidément, il y était également avec les signes de terre. Voilà, donc il y a une zone de stagnation, hein, d'immobilisme là qui vous gêne, qui vous dérange. Et donc vous cherchez les moyens pour sortir de cet immobilisme. J'ai la carte du pardon qui est tombée inversée. Donc là, il y a l'idée de ne pas, soit de ne pas obtenir des excuses, soit de ne pas vouloir accorder. Hein, c'est figé, vous ne voulez pas accorder le pardon, vous restez de marbre. On a l'initiation et on a la bénédiction. D'accord. Donc il peut y avoir quelque chose, une information qui vient à vous. Une information qui vienne à vous, je pense que quelqu'un vient s'excuser ou que vous apprenez quelque chose sur le fait qu'une situation dans votre vie a été bloquée, qu'on a figé quelque chose de manière volontaire dans votre dos. Et là, vous l'apprenez, soit vous l'apprenez de manière indirecte, soit c'est la personne elle-même qui vient vous le dire, vous l'annoncer, vous l'avouer. Parce qu'elle demande votre bénédiction ici, elle vous demande de la pardonner, de lui pardonner. Et vous n'êtes pas dans l'état d'esprit de pardonner quoi que ce soit pour l'instant, vous êtes déçu, vous êtes figé, vous êtes aussi un peu en colère, pas dans la notion de revanche. Pour autant, ce qui m'interpelle ici, ce sont deux cartes différentes et vous avez deux mains. Deux mains en plus, vu l'accès, une avec le pouce à gauche, une avec le pouce à droite. Ça veut dire ici que vous avez les moyens de contrecarrer non seulement la personne, mais aussi les blocages qui ont été mis en place, que ce soit de manière volontaire ou que ce soit simplement la vie qui vous a posé des freins ou des arrêtés ici. Donc il y a l'idée d'être complet. Donc, une information qui vous apporte les éléments nécessaires pour reprendre le contrôle. Ici, j'ai l'idée que vous êtes entier, que vous avez la possibilité d'agir en totale liberté d'une part, mais également en votre âme et conscience, et seulement pour vous, pour vos proches, pour ce que vous aimez, ce que vous souhaitez entreprendre. Voilà, vous êtes le décisionnaire. Il y a la liberté d'action ici. On a donc l'importance de l'œil, hein, donc l'observation, les informations qui vous sont données. On est quand même dans l'initiation, donc il y a le fait de chercher des informations. Peut-être que certains se dirigent vers une formation, une reconversion,
un apprentissage, un approfondissement, une spécificité. Voilà, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie avec cette carte de bénédiction. On vous dit que tous les champs vous sont ouverts. Vous avez la possibilité de vous diriger dans cette voie d'apprentissage, de connaissance. Pour certains, ça peut être un apprentissage manuel, bien sûr, avec ses mains à profusion, peut-être dans quelque chose de manuel. Si vous étiez, par exemple, plutôt dans les bureaux, dans l'administration, eh bien là, il peut y avoir un attrait spécifique pour le manuel. Ça peut être aussi de l'art créatif ou ce qui s'ensuit. Hein. Je n'ai pas la notion d'art, mais on peut créer par les mains. Bon, ça peut parler de magnétisme également ou de manipulation des énergies par les mains. Donc soit c'est la naissance de cette capacité pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est un approfondissement après une période qui a été peut-être gelée. Enfin gelée avec le désert, c'est plutôt figé on va dire. Mais voilà, il peut y avoir une recrudescence des capacités énergétiques hein, au niveau des mains. Peut-être que pour certains, c'est une formation en lien avec l'utilisation des énergies, l'apprentissage des énergies. J'ai l'idée d'avoir plusieurs contacts différents. Alors, peut-être pas avec la même spécialisation, mais il y a diverses informations qui viennent à vous de personnes différentes. Peut-être que ces informations sont en lien les unes avec les autres, peut-être pas, mais dans tous les cas, l'ensemble des informations qui viennent à vous vont vous servir sur un domaine ou sur un autre, mais dans tous les cas, vous aurez besoin de toutes ces informations. Bon, on a aussi l'idée de dire stop. Peut-être que vous couperez les liens avec une personne, cette personne qui a pu vous causer des préjudices ici. Il y a l'idée vraiment de fermer la porte à cette personne. Hein. Ce qui veut dire que le pardon ne sera jamais, en tout cas pas dans l'immédiat, ne sera pas accordé. Le pardon ou le fait d'accepter les excuses. Vous aurez l'œil vif durant cette quinzaine, c'est-à-dire que tout ce qui sera dans le domaine de capter l'image, d'observer peut-être ce que vous n'auriez pas vu habituellement. Voilà. Il y a vraiment l'idée d'un œil très, très aguerri, vous allez capter un tas d'informations à l'œil, alors il y a aussi à l'oreille, hein, mais principalement à l'œil, vous aurez des informations que vous n'auriez pas perçues autrement. Par ici, je vais dire, je suis pas fouille, excusez-moi, ça me dit, attendez, je remets l'ordre. Voilà, que habituellement, vous êtes plus à l'écoute. Vous avez peut-être une concentration à l'écoute. Cette semaine, vous aurez bien sûr ces informations à l'oreille comme d'habitude, mais l'œil sera aussi très important dans le sens où, par exemple, vous serez plus à l'affût sur le non-verbal, sur les mimiques, sur les mouvements du corps, sur la gestuelle, sur les non-dits. Voilà, c'est là, dans ces choses-là, que votre œil sera affiné. On continue. Vous avez le parchemin, les coupes, la balance et l'éléphant. Ok, donc là, il y a un domaine. Alors, j'ai dit sur cette semaine, c'est sur cette quinzaine, hein, excusez-moi. C'est la quinzaine. Alors là, il y a l'idée de tout écraser sur votre chemin cette semaine. C'est-à-dire que vous avez une réussite déjà à obtenir,
puisqu'on a les coupes, vous fêtez quelque chose. Vous fêtez quelque chose sur une situation qui vous a mis à mal ici. Hein. C'est sur une situation qui vous a mis dans une mauvaise posture, qui vous a... pour certains, il y a l'idée d'avoir été dénigré. Et c'est ça que vous n'arriverez pas à pardonner, à excuser. Bon, vous avez une réussite, vous avez les coupes, vous festoyez quelque chose, vous êtes dans les festivités. Alors, ça peut être une invitation par les proches ou les amis. En tout cas, vous aurez envie de partager cette joie parce que vous obtenez la réussite ici, par un document officiel, par une signature de contrat pour certains. Quelque chose qui a été long à récupérer. Hein. Vous voyez, on a ce désert, on a le parchemin dessous. Ça a été long, ça a été aride, ça vous a laissé la bouche sèche, la bouche pâteuse. Peut-être pour certains dans un sentiment de culpabilité, en tout cas un sentiment de ne pouvoir agir à votre guise. Vous voyez, c'est bien ce que je dis ici. Les deux premières cartes sont sur quelque chose qui vous a bloqué, quelque chose qui a été provoqué volontairement par quelqu'un ou par la situation de la vie. Et ici, vous récupérez vos deux mains. Il y a l'idée d'être... bon, il y avait les menottes, hein, c'est comme si... voilà, j'ai parlé de complétude, vous vous sentez complet. Il y a quelque chose qui vous libère ici et qui vous redonne toute votre puissance, toute votre libre arbitre, votre... la possibilité de prendre les rênes, hein, d'agir comme vous le souhaitez. Donc, on a un document officiel ici, ça peut être un contrat, ça peut être un jugement, ça peut être un acte notarié qui a été bloqué pendant une longue période ici. Vous avez une traversée du désert. Vous donc fêtez cet événement avec la balance. Ça peut être quelque chose en rapport avec le commerce. Donc ça peut être un achat ou une vente ici qui se finalise par quelque chose de positif. On ne peut plus cette semaine vous donner de délai si vous voulez. On ne peut plus vous refuser quelque chose. Donc si c'est une vente ou un achat par exemple, ou une demande de crédit, une demande de fonds, voilà, vous avez la réussite sous toutes ses formes avec cet éléphant. On est encore sur quelque chose qui a duré longtemps puisque l'éléphant représente la mémoire. Donc c'est quelque chose qui a été lourd dans vos pensées et qui vous apporte ici la réussite. Hein. On a un travail de mémoire, de résistance, de solidité. L'éléphant représente aussi quelque chose qui a été long. Vous voyez, il a le pas lourd, il n'avance pas vite, l'éléphant. Et pour autant, ici, quelque chose vous revient enfin. Donc, ça peut être aussi au niveau commercial que quelque chose se fait. Donc, on est sur l'achat ou la vente. On peut être aussi dans quelque chose de commercial. Pour certains, il peut y avoir une formation en lien avec le commerce, la gestion. Peut-être dans l'alimentation également ici, la restauration, tout ce qui tient une caisse. Voilà, tout ce qui tient une caisse, tout ce qui demande un équilibre, une balance, un dosage aussi. On peut être dans le dosage, donc ça peut être du laboratoire également. Voilà. Et on vous dit maintenant avec la bénédiction et l'éléphant ici que si vous dites stop, si vous dites non, si vous vous débarrassez de certaines personnes, ces personnes qui vous ont causé ces blocages, plus rien ne vous arrête. Vous avez la bénédiction et l'éléphant. Vous êtes sur une progression lente, certes, mais sûre et qui vous apporte la réussite. Ce que vous entreprenez dorénavant, sur cette quinzaine, sera voué à la réussite. Vous sortez de cette zone de lassitude, de procrastination, de ne pas savoir où je vais. Alors, vous ne pouviez peut-être pas savoir où vous alliez parce que vous étiez un peu figé avec cette situation qui devait se terminer. Et là,
vous trouvez les solutions. Dès la première semaine, hein, il me semble-t-il, même si vous pouvez passer à l'action qu'à partir de la deuxième semaine. Voilà, c'est possible. Mais dans tous les cas, vous avez quelque chose à fêter. Donc, ça peut être également un contrat de travail. Ça peut être une aide qui vous est apportée dans votre commerce. Ça peut être une collaboration qui vient aussi vous aider à rétablir un budget quelconque. Budget personnel ou budget professionnel. Ouais, on vous dit que la réussite est assurée ici. Vous fêtez une libération. Libération officielle et également une libération personnelle. Ici, sur la carte du pardon, donc ça peut être une reconnaissance qui vient à vous aussi, hein, de choses difficiles que vous avez vécues. Mais ce drapeau blanc ici vient ici vraiment balayer en vous des doutes, des incertitudes, peut-être des choses où vous vous êtes malmené parce que vous avez cru effectivement, c'est-à-dire que les gens vous ont tellement rentré au marteau et au burin dans la tête que vous êtes coupable, que vous êtes ci, que c'est de votre faute, que ci, que ça, que c'est rentré profondément, hein, vous voyez, ce pic a causé une fissure dans le sol, hein, c'est profondément ancré ici, sauf que là c'est le drapeau blanc qui se déroule et ça c'est votre purification, c'est votre nettoyage intérieur. On a l'eau également qui vient éteindre le feu ici. Non, qui vient alimenter le feu. Vous avez un équilibre, vous retrouverez un équilibre personnel. Je vais la laisser à l'endroit. Elle est belle comme ça. Oui, donc apprentissage dans le commerce. Ici, vos prochaines actions qui sont vouées à la réussite. Vous êtes également protégé dans vos démarches. Et une reconnaissance officielle. Ok, on y va pour les cancers sur cette première quinzaine de mai. Vous avez le diable et vous avez le 6 de coupe. Donc ici... Avec le diable, alors je vais commencer par le côté positif. Avec le diable, on a de l'ambition, on a le charisme, on a la force, on a le courage. Et cette carte est bonne dans le domaine professionnel, dans le domaine de la vocation, dans votre évolution de carrière. Vous pouvez peut-être revenir à un métier précédent. Vous pouvez évoluer dans un métier en rapport avec les enfants. Tout métier qui correspond aux enfants, hein, que ce soit la psychologie, que ce soit de la puériculture, que ce soit l'animation, enfin voilà, tout métier, vous avez la possibilité d'évoluer. Pour d'autres, dans le côté négatif, le diable vous met sous... alors, soit vous êtes vous êtes pris dans des responsabilités en lien avec vos propres enfants, vos responsabilités sur quelque chose qui peut être en lien avec le passé également. Donc, vous menez votre action principalement sur cette quinzaine en lien avec quelque chose qui vous tient sous emprise envers vos enfants. Même si vous êtes libre de vos mouvements, hein, on n'oublie pas, hein, vous êtes libre de vos mouvements ici. Hein. Vous menez à bien les choses. Mais vous êtes, on va dire, totalement pris par cette activité, par cette responsabilité, par ce devoir. Pour d'autres, attention à ne pas rester, vous êtes libéré ici avec le tirage général, attention à ne pas rester dans une idée vous voyez le syndrome de Stockholm où vous êtes libéré mais vous n'en avez pas conscience.
vous n'arrivez pas, ça fait tellement longtemps que vous êtes dans cette situation que c'est inscrit dans vos chairs, dans votre corps, et vous n'arrivez pas à vous rester, si vous voulez, dans votre prison, parce que votre cerveau n'arrive pas à accepter, enfin, à comprendre que vous êtes libre. Voilà, il peut y avoir un temps d'adaptation où, oui, ça peut être vraiment le syndrome de Stockholm ici, hein. Vous voyez, c'est par la nostalgie, de rester sous l'emprise de quelque chose qui n'est plus là. Alors, on vous dit aussi que vous pourriez avoir des pressions ou des suggestions, alors toujours en rapport soit avec vos enfants, essayent de vous manipuler, soit il pourrait y avoir des mensonges, hein. Attention, soyez bien à l'écoute, hein, soyez bien dans l'observation, hein, je l'ai dit tout à l'heure, l'oreille et l'œil, soyez bien dans l'observation de ce qui vous est dit, et si vous pouvez chercher quelques informations supplémentaires, ça pourrait vous être favorable, hein, parce que je pense que tout ce qui est dit ici, alors on joue sur vos sentiments si vous voulez, ça peut être ça. Alors, vous pouvez avoir une décision à prendre également pour d'autres concernant un animal de compagnie. Quelque chose qui peut vous... Voilà, ça peut être une décision difficile à prendre. Alors, soit de se débarrasser d'un animal de compagnie, soit d'avoir une décision, je pense quelque chose en lien avec la santé sur un animal de compagnie. Ou alors... oui, si, j'ai ça. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Alors, ça peut être la dépendance ici aussi, hein. Soit vous êtes dépendant de vos enfants, soit les enfants sont dépendants de vous. Soit vous êtes dépendant d'une situation liée au passé. Ok, autrement on peut être dans la manipulation. Ouais, soyez vigilants. Soyez vigilants ici, mais je pense qu'il s'agit plus d'une carte de courage, de combativité, de réussite en vue des autres cartes qui sont là. Je vous énonce tous les champs possibles parce qu'on a aussi des fluctuations, j'avais parlé au début de fluctuations d'humeur, et donc quand vous êtes dans l'énergie basse de votre humeur, vous pourriez vous laisser entraîner dans une certaine manipulation. Donc je vous dis tout, mais je pense que c'est plutôt ici en vue des cartes favorables pour vous dans la combativité, dans le courage, dans le fait de reprendre les rênes, d'inverser l'épaule plutôt en votre faveur. Donc pour les cancers sur la première quinzaine de mai, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est un champignon qui rit. Donc c'est plutôt le fait de retrouver le plaisir ici, alors peut-être d'avoir des actions et des agissements avec les enfants. En tout cas, vous êtes dans l'état d'esprit jeune, serein, optimiste. Il y a peut-être quelque chose en lien, une activité en lien avec la nature également. La découverte de la nature. Tiens, on est sur l'initiation ici. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec la découverte de certaines zones de la nature. Alors, on me dit aussi, rien à voir, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai cette information, on me dit aussi de ne rien prendre pour acquis avec ce dé. C'est-à-dire qu'une situation qui se présente négative peut être tout à fait l'inverse. Et quelque chose qui vous est présenté comme une super bonne nouvelle peut être aussi totalement anodine. Vous voyez, on ne prenait rien comme pour acquis, vraiment dans ce sens-là que la première image n'est pas forcément la bonne pour le coup. L'information qu'on vous donne ne correspond pas forcément
à la teneur à laquelle vous allez vous l'apprécier. Et c'est là que votre œil va faire le distinguo, la différence. On me dit que vous riez d'une situation ici. Peut-être on essaye de vous prendre de vous leurrer et vous en riez en fait. Hein. L'air de dire essaye encore. Pour les scorpions, vous avez le roi d'épée et l'as d'épée. Donc il y a vraiment ici, c'est du mental, c'est de la réflexion, c'est de réfléchir même froidement, hein, mais de manière très professionnelle, à une nouvelle opportunité, à comment changer les choses, à comment mettre en place une nouvelle façon d'agir, quelque chose de nouveau dans le professionnel peut-être, en tout cas dans la manière de mener votre vie. Non seulement vous allez vous creuser la tête et élaborer des plans pour entamer de nouvelles manières de faire, mais en plus des opportunités, de nouvelles idées viennent à vous pour justement pouvoir mettre en place ces changements. Ça peut passer par une autre formation, ça peut passer par des informations qui viennent à vous, ça peut être une spécialisation de votre situation, de votre travail, de votre carrière, de vos connaissances. Vous êtes dans l'approfondissement ici, dans l'approfondissement d'éléments pour faire naître quelque chose. Pour certains, vous aurez à être tranchant. On était ici dans la non-acceptation du pardon parce que vous avez été profondément blessé. Et là, c'est l'idée de trancher. J'ai dit tout à l'heure que peut-être vous aurez à vous séparer de certaines personnes. Eh bien, vous le ferez sans aucune hésitation, sans aucune souffrance, parce que vous avez vous-même digéré votre souffrance. Et là, il y a l'idée vraiment de clore une situation et de vous diriger froidement vers une nouvelle vie. Donc ça peut être certaines personnes qui quittent un emploi, ou une situation quelconque. Il y a l'idée, vous êtes un peu prioritaire bien, sur cette première quinzaine, vous pensez à vous, vous communiquez presque de manière métallique, hein, c'est-à-dire que vous êtes très consciencieux dans ce que vous faites, mais il n'y a pas vraiment d'émotionnel ici, il n'y a pas de rondeur, hein, on n'est pas dans l'harmonie, on va dire, hein, on vous suit ou on vous quitte, hein, il n'y a pas de transition. Voilà, alors attention à trop d'autoritarisme peut-être. Voilà, les concentrations extrêmes pour vous, amis scorpions, sur cette quinzaine. Et il y a vraiment l'idée de ne pas pardonner. Hein, c'est vous regardez un œil sur le passé et il y a de l'amertume ici. Hein, il y a de l'amertume, il y a de la rancœur, il y a peut-être de la vengeance, mais pour l'instant vous êtes occupé à autre chose. Alors, pour les scorpions, première quinzaine de mai, s'il vous plaît. Ah oui, si, il y a de la vengeance. Ouais. Oui, on a le dragon ici. Donc, vous pourriez même être acéré dans vos paroles. Oui, vous ne serez pas de ceux, enfin il y en aura peut-être qui tourneront le dos à la situation, mais je pense que ça sera plutôt, vous irez plutôt à la confrontation. Hein. Donc il y a l'idée d'être protégé ici, de pouvoir agir comme bon vous semble aussi. Avec ce feu, c'est la détermination laquelle vous faites preuve pour mettre en place les actions, les pensées, élaborer vos plans. Ça peut être de la budgétisation aussi. Voilà, vous faites en sorte de cadrer totalement et de vous protéger dans ce que vous entreprenez. Pour les poissons, amis poissons, on a la tempérance et on a le 5 d'épée. Alors, on est un peu plus dans la rondeur ici, puisque la tempérance va chercher à équilibrer, à calmer les situations. On a ici le 5 d'épée, c'est les prises de tête. Hein.
C'est des prises de tête, c'est trop de questionnements, trop de et pourquoi, et comment, et si et ça. Certaines réponses ne peuvent pas vous être données pour le moment. Calmez l'intérieur, hein, vous êtes ici sur la balance également, donc rétablissez le calme en vous. Vous avez de quoi autour de vous planifier. Alors dans le sens planifier, c'est mettre à plat, hein, c'est-à-dire retrouver, ne pas être dans les fluctuations, mais plutôt être à plat. Alors je pense que pour vous, la lune sera très justement agitante et stressante. Donc on vous dit de trouver des moyens de, quand vous sentez les changements d'humeur arriver ou qu'une lune approche, que votre sommeil commence à être perturbé, on vous dit de trouver des moyens pour vous adoucir, que ce soit la nature, que ce soit les marches, que ce soit le jardin, que ce soit des huiles essentielles, que ce soit de prendre un bain avec des huiles parfumées, enfin voilà, de vraiment vous tourner quand vous sentez les va-et-vient des émotionnels, là, vraiment, pour éviter que vous vous tiriez les cheveux, vraiment de trouver des moyens pour vous calmer. On vous dit aussi que vos guides sont là pour vous aider, n'hésitez pas à les solliciter, et qu'ils peuvent venir ici apaiser votre mental. Parce que là, on vous dit aussi de ne pas rentrer dans les discordes. Le 5 d'épée, c'est ici des provocations qui n'ont pas lieu d'être ou qui peuvent ne pas vous atteindre si vous ne les laissez pas vous atteindre. Peut-être qu'on vous demandera à vous d'être conciliateur ou d'être médiateur dans une situation qui ne vous appartient pas. En tout cas, vous avez cette possibilité d'équilibrer les choses, de vous connecter, gardez bien la connexion, l'ancrage et la connexion tertielle, qu'en gardant cet alignement, vous arriverez à ne pas succomber à ces prises de tête, ne pas succomber aux discordes, ne pas rentrer dans les disputes, ou bien si vous y rentrez, c'est vous y rentrez de manière calme et sereine. Vous ne vous laissez pas agiter intérieurement. Vous avez des possibilités de retrouver l'équilibre ou de stabiliser une situation, que ce soit un désordre psychologique, que ce soit un désordre psychique, que ce soit un désordre dans votre corps ou que ce soit un désordre de l'extérieur. Vous avez la possibilité d'à chaque fois atténuer les choses, apaiser, calmer, retrouver le calme. Vous avez de quoi le faire, vous aurez de quoi le faire. Vous connaissez les techniques, si vous ne les connaissez pas, eh bien, je vous invite à faire des recherches sur, il y a la méditation, il y a les techniques d'ancrage, enfin voilà, sur Internet, sur YouTube, vous avez tout ce qu'il vous faut. De toute façon, demandez à vos guides, vous serez guidé dans la bonne direction et sur les choix qui vous conviendront le mieux. Voilà, donc c'est pour moi, je vais plutôt retenir que vous avez la possibilité de rester calme, de rester centré, de ne pas vous laisser déstabiliser par quelconque situation stressante à l'extérieur. Sauf quand l'émotionnel et la lune vient ici vous chatouiller, vous susurrez à l'oreille, à ce moment-là, il est temps de vraiment appliquer les techniques dont je viens de vous parler ou celles que vous irez trouver sur Internet. Ok, pour les poissons, s'il vous plaît, cette première quinzaine de mai, un petit complément avec le dé. Ah, on vous dit de ne pas prendre en considération ou prendre pour argent comptant tout ce qui vous est dit. Là encore, gardez l'œil ouvert. Il peut y avoir une différence entre ce que vous entendez et ce que vous verrez. C'est là où vous allez agir avec votre intuition et comprendre. Il y a vraiment, vous voyez, hein, ce qui me fait dire ça, c'est, regardez ce corbeau sur l'oreille de cet homme qui se tient les cheveux et qui n'en peut plus d'entendre, voilà, ou qui a entendu trop de versions. Et donc, c'est ce qui me dit, n'écoutez pas tout ce qui vous est dit, ou soyez vigilants, soyez observateurs. Faites preuve, hein, justement, de lucidité. Laissez plutôt l'harmonie, plutôt que la disharmonie, circuler en vous. Pour les poissons, s'il vous plaît,
première quinzaine. Alors, on a le labyrinthe. Peut-être qu'on vous dit que justement, les situations qui peuvent vous sembler compliquées sur cette quinzaine, eh bien, c'est pas à vous de les résoudre. C'est un dédale ici qui ne vous appartient pas, ou en tout cas qui n'est pas décelable sur cette première quinzaine de mai. Mais j'ai plutôt dans l'idée que pour beaucoup, ça ne vous appartient pas. Pour d'autres, si vous êtes directement impliqué effectivement dans un casse-tête chinois, eh bien, ça sera plutôt sur la deuxième quinzaine qu'il faudra y réfléchir. N'anticipez pas de drame, parce que probablement soit vous n'avez pas toutes les informations, ou les informations que vous avez ne sont pas tout à fait vraies. On vous dit aussi de vous concentrer, enfin, si vous avez l'occasion, de vous diriger sur des loisirs, sur voilà, des nouveautés, des jeux, vous pourriez être intéressé par quelque chose de nouveau ou même quelque chose d'ancien. Voilà, que vous pourriez trouver beaucoup de libération, si vous voulez, dans des nouveaux jeux, dans des nouveaux hobbies. Ça peut être dans le créatif, hein, on avait l'art créatif tout à l'heure. Donc voilà, plutôt de vous évincer de problématiques que vous ne pouvez pas régler ou que vous n'avez pas à régler et de vous diriger sur quelque chose de créatif, de loisir, de nouveau dans le jeu et dans l'amusement. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette première quinzaine de mai, qui vous apporte beaucoup de belles choses. Hein. On peut voir ici, en tout cas, l'assurance d'une réussite à venir dans vos démarches et dans vos projets. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant pour compléter ce tirage, peut-être avoir de nouvelles informations. Voilà, à bientôt, amis des signes d'eau. Ciao!